L'exercice est d'écrire un programme C# qui permet de vérifier si un mot donné existe dans une ou plusieurs phrases saisies par l'utilisateur. Donc, dans l'interface, nous aurions besoin d'un label, ensuite zone texte, textbox, deuxième label, zone texte et bouton. J'ai déjà préparé l'interface. Donc, juste pour pouvoir afficher zone texte sur plusieurs lignes, il faut cocher ce petit flèche. Ensuite, multiline. OK? Donc, avant de traiter cet exercice, nous aurions besoin de manipuler des chaînes. Donc, rechercher chaîne dans notre chaîne. Donc, avant de penser à créer vos propres fonctions et procédures, il faut vérifier tout d'abord dans la classe string de C#, est-ce qu'il y a-t-il des fonctions qui pourrions répondre à notre besoin directement. Donc, un petit recherche sur Internet, la string C#, et vous aurez par la suite la liste des méthodes. Donc, dans les méthodes, j'ai clone, compare, concat pour concaténer, copy, copy-to, equals, test d'égalité, index of. Donc, c'est intéressant de lire la totalité des fonctions. Je vais laisser juste les fonctions que j'aurai besoin dans cet exercice et d'autres exercices. Remove, c'est supprimé. Le place, c'est remplacé. Split, par exemple. Split, elle nous permet d'éclater. On retourne un tableau de chaîne qui contient les sous-chaînes de cette instance, séparées par les éléments d'une chaîne ou d'un tableau de caractères. C'est-à-dire, en gros, je suppose que j'ai l'adresse mail mohammed@yahoo.com et je souhaite et j'ai comme demande de récupérer juste le nom de user, Mohammed. Donc, je pourrais éclater la chaîne par rapport au arrobas. Nous allons travailler avec cette méthode dans un autre exercice. ToApp, il est intéressant. ToApp, c'est convertir une chaîne en majuscule, trim, séparer les espaces. Index of. Index of va nous renvoyer l'index de base 0 de la première occurrence d'une caractère ou d'une chaîne spécifiée dans cette instance. La méthode retourne -1 si la caractère ou la chaîne est introuvable. C'est-à-dire, elle va rechercher la chaîne dans une autre chaîne, va nous renvoyer la position. S'il existe, va renvoyer la position et commençant par 0. Sinon, elle va renvoyer -1 pour dire que ça n'existe pas. Donc, index of ça pourra nous résoudre ce problème. Sinon, nous pourrions aussi travailler avec le contains. Contains retourne une valeur qui indique si la sous-chaîne spécifiée apparaît dans cette chaîne ou pas. Donc, c'est intéressant de lire la totalité des fonctions pour savoir ça sert à quoi. Sinon, si vous n'aurez jamais d'exercice à faire avec les chaînes, c'est intéressant de relire des fonctions prédéfinies de la classe string avant de faire un développement spécifique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Double-clic sur le bouton « Chercher ». J'ai oublié de nommer les zones. Donc, la première zone s'appelle Textbox 1. Deuxième zone s'appelle Textbox 2. Donc, je vais changer les names des zones texte. La première zone, je vais la nommer texté P pour dire paragraphe. La deuxième zone texte, ça sera texté M pour dire texte. Donc, dans bouton clic, je n'ai pas nommé le bouton aussi. Donc, pareil, je vais faire un petit test. Je vais agrandir un peu le zoom.
if point texte égal à vide ou m texte égal à vide, messagebox.show remplir formulaire. Else, if xtp xtp point. D'ailleurs, je pourrais retrouver directement sur Visual Studio la liste des fonctions. Point, j'aurais besoin de point contains, donc xtp point texte. Attention, pas trouver le texte. Point contains m texte. Et contains, donc messagebox.show. Mot existe. Else. Messagebox.show. Bon. Donc, c'est la méthode la plus simple. Donc, je vais utiliser le contains et ça pourrait résoudre l'affaire. Mais avec contains, il faut faire attention qu'il est sensible à la casse. Donc, si je vais rechercher, par exemple, Ali A majuscule, A minuscule, c'est pas la même chaîne. Donc, avant de... Donc, cette première méthode, nous pourrions tester tout d'abord. On va tester Ali, Fatma, par exemple. Je vais rechercher Ali. Chercher. Mot existe. Je vais taper par exemple Alia. Mot n'existe pas. Mais si je vais taper Ali avec A majuscule, mot n'existe pas. Donc, ça dépend de notre besoin. Est-ce que je voudrais que tester sur majuscule minuscule ou bien peu n'importe. Donc, si je souhaiterais ignorer majuscule minuscule, donc, qu'est-ce que je vais faire? Else, je vais déclarer deux strings. String P égale
TCP contexte point to loud ou bien to up, je vais convertir à mon choix. Loud et string m égale txt m.text to loud. Dans le test, je vais plus tester sur txtp.text, c'est p.contains m. Donc, je vais plus tester sur le majuscule minuscule, donc c'est m if p.contains m. Donc, je viens de convertir les deux chaînes en minuscules. Ensuite, je vais appeler la fonction contains. C'est la première méthode avec contains. Contains, elle me renvoie true ou false. Donc, je pourrais faire if p.contains m égale true ou bien if p.contains m directement. La deuxième méthode, c'est avec index of. Donc, p.indexOf m différent de -1, mot existe, sinon mot n'existe pas. Donc, si je vais refaire un test, on lit correctement. Ali avec majuscule, ou bien en majuscule, chercher mot existe. OK? Donc, et pour index of, donc ce sera p.indexOf m différent de -1, ou bien je pourrais, si le mot existe, je vais afficher à quelle position, et je vais rajouter plus p. Index of m. L'index of de m, elle va me renvoyer la position, l'apparition de m dans p. Et notez bien, on commence par 0 et non pas par 1. Donc ce sera mot existe, une préférence mot existe, position. Bon. Mot existe, position 0, parce qu'elle ne compte pas 0. Si je veux afficher 1, 2, 3, donc il faut rajouter 1. J'espère que c'est clair.